Luka Modric reste ferré. Troisième déféré de l'épreuve, ce numéro 1, Producer Bollets. Tango Blanche. Un petit peu tendu, Neville Olgro, là, ce numéro 3, qui rejoint la voiture. Est-ce que pour la première fois, Costello va être battu, j'allais dire nettement, en Belgique, puisque je vous rappelle que lorsqu'il n'a pas gagné en Belgique, il a été deuxième, c'était à Wargame Course, et troisième. Ah oui, donc battu de One Love Bianca. Voilà, troisième à Wargame Course, pardon. One Love Bianca, Playboy de rêve. Et deuxième de... Et deuxième, il avait été deuxième. Un accident, j'oserais dire. Deuxième à Mons, d'Hurricane Hill, qui était parti de loin. C'est juste qui avait fait la différence. Oui. Attention au départ. Le 7 au galop. Oh là, le 7 au grand galop, malheureusement, Winget et Henke qui perd toute chance. On part très vite en dehors avec le 8 Digital Indy. Côté corde, il y a Versace Diamond, le 2. Ensuite, on retrouve le numéro 6, Luka Modric. Le 3 vient un peu plus loin. Il s'agit de Neville Olgro avec Producer Bullets. Le favori a pris largement son temps. Costello est avant-dernier, avec Luka Modric qui ferme la marche. Versace Diamond qui prend le commandement avec Tom Carton qui prend le relais de Digital Andy qui était parti très vite pour effacer son numéro 8. Elton Trafo emmène le wagon de la deuxième épaisseur. Sur le troisième rideau côté corde, on retrouve le numéro 3, Neville Olgro, le favori Musard, toujours à l'arrière-garde. Il y a beaucoup de trains dans la première partie de l'épreuve. Ah, il est magnifique, hein, Versace Diamond. Il va très facilement. On va recoller avec Digital Indy. Pour ceux qui ont suivi le favori, il est avant-dernier actuellement. Il a pris son temps. Jules, c'est normal, il avait le numéro 9. Il vient dans le wagon de la deuxième épaisseur. C'est Elton Trafo qui emmène ce wagon avec le 6, Luka Modric. Et dans le siège de Luka Modric, il y a le favori Costello OE. Le virage des écuries et Tom Carton en profite pour faire respirer Versace Diamond. Il reprend l'allure. Et Digital Andy toujours dans son siège. Elton Trafo ne ramène personne et Jules Junior 22 buts en profite avec le favori pour se rapprocher avec Costello qui vient à grandes enjambées, qui rejoint l'animateur à présent. Ouais, et Elton Trafo essaye de sortir de son train pour prendre le sillage, mais il n'arrive pas, hein, avec sans doute le 8 qui va déboîter pour essayer de prendre le dos. Non, Costello est trop fort avec le numéro 2, Versace Diamond, qui va trouver désormais un dos. En troisième position, il y a Digital Indy. Derrière, on a un petit peu de mal avec le 3, Neville Olgro. Et la faute de l'As, Producer Bullets, qui est le premier à être disqualifié. 1000 mètres du poteau, Costello en contrôle de Versace Diamond dans son siège. Digital Indy en troisième position. Le wagon 2 n'avance pas. Hacker Tipoun en profite pour se décaler en troisième épaisseur et effacer le 2 de Elton Trafo à l'arrière. Toujours le numéro 7, Winget Inke, qui avait loupé son départ. La ligne d'en face avec le numéro 9, Costello qui a l'avantage. Le 2 est là dans son sillage, Versace Diamond. Et on commence à se rapprocher très fort en dehors, hein, avec le numéro 4, Hacker Tipoun, qui vient très vite. Le 8 reste long de la corde. La course prend une autre dimension avec Joe Corbani qui vient également tout en dehors avec Winget Henke malgré son départ loupé. Costello toujours en contrôle, il laisse venir les attaques, il laisse les chevaux venir à ses côtés, notamment Hacker Tipoun qui l'accompagne à présent. Versace Diamond dans la boîte, le Digital Indy qui s'est décalé avec Günther Lax qui vient en quatrième position. Ces 4 là se détachent, Neville Olgro vient cinquième. Ouais, le 7 se retire, hein, il a essayé de venir en dehors mais c'est trop dur. Bientôt l'ultime à droite avec Hacker Tipoun qui est bien parti pour créer une énorme surprise dans cette épreuve avec toujours Costello qui a l'avantage. Digital Indy qui va déboîter maintenant dans l'ultime à droite avec toujours Costello qui a l'avantage. Les Corbani sont là avec Hacker Tipoun, avec le numéro 8 Digital Indy qui vient à l'extérieur et qui accélère. Digital Indy qui prend de vitesse vers Costello côté corde. Digital Indy, Costello qui repart côté corde. Digital Indy pour une victoire avec Günther Lax. Costello qui repart aux abords du poteau. Digital Indy sur le poteau devant Costello. Troisième place pour Versace Diamond. Quatrième place pour Hacker Tipoun. Cinquième le 3, Neville Olgro. 8, 9, 2 et 4 arrivés de cette épreuve. Victoire de Digital Indy, le numéro 8 devant le 9 Costello qui va plier donc dans cette épreuve. La troisième place pour le 2 Versace Diamond et la quatrième place pour le 4 Hacker Tipoun. Le favori est battu, un outsider à l'arrivée avec Hacker Tipoun, notamment le Super 4 devait être assez joli pour ce seul Super 4 de la soirée ici à Mons. Une 14-2 pour le gagnant. On a vraiment vu un bon cheval et un éclair de classe, hein, dans le dernier virage avec ce Digital Indy lorsque Günther Lax l'a décalé. Ouais, exactement. Facile victoire, même si Costello a bien répondu dans la corde, hein, mais il n'y a pas les mêmes gains entre les deux, hein, et ce numéro 8, Digital Indy, va s'imposer. 8, 9, 2 et 4 arrivés de cette quatrième course.